Bonsoir et bienvenue dans Bulletin Nouvelle nous sous Téléimage. Après une longue semaine de travail pour couvrir l'activité 80e Assemblée Générale des Nations Unies, nous comptons rejoindre nous bien branchés ensemble avec nous. Jeudi, nous allons présenter l'actualité qui marquait semaine et l'actualité qui a déroulé dans le moment. Nous allons certainement parler avec vous de dernières nouvelles sur cas Pierre Réginald Boulos et certainement cas Dimitri Vobla qui sont deux gros businessmen haïtiens qui retrouvaient dans le même centre de détention dans Chrome Miami Nord. Nous avons invité, mettons confortable pour suivre nouvelles ensemble avec nous depuis salle des nouvelles nous dans Long Island, New York. Directeur technique nous c'est Fred Kaimit, moi c'est Valérie Saint-Louis. Nous allons informer. Nous avons commencé par partager ensemble avec vous une nouvelle qui retenu attention nous. Dans la 80e Assemblée Générale des Nations Unies à New York, dans la date 23 septembre 2025, le président colombien Gustavo Petro a fait un discours avec parole piment bouc très chauffé et très controversial. Côté que il a critiqué sévèrement la politique étrangère des États-Unis, et puis il a attaqué le président Donald Trump directement. Avec une tenue guayabelle blanc traditionnelle qu'il a porté sous lui, Gustavo Petro a accusé les États-Unis de complicité dans le génocide, opération militaire dans les Caraïbes avec injustice envers immigrants et palestiniens. Il a lancé un appel pour mettre accusation criminelle contre le président Donald Trump. Il a fait demande pour action internationale, mettre fin à la violence dans Gaza et Caraïbes. Pendant le discours sous le podium des Nations Unies, la délégation américaine a quitté ça là bien vite en signe de protestation pour souligner rupture diplomatique les États-Unis face à la déclaration Gustavo Petro. Ça a été la cause marée fâchée entre le pays Colombie et les États-Unis dans le moment. Le discours Gustavo Petro a été condamné, ça a été décrit comme génocide et impérialiste qui dirigé par les États-Unis. Le président colombien Gustavo Petro a demandé des forces mondiales pour unité contre l'opération ça et puis il a accusé Washington de arrogant et de raciste. Discours président colombien Gustavo Petro marqué une grosse escalation diplomatique et puis il positionné le pays Colombie comme une grosse critique contre la politique États-Unis dans l'hémisphère. Ça qui soulignait question sur relations bilatérales entre deux pays à l'avenir. L'autre bord, les États-Unis ont annulé le visa président colombien Gustavo Petro après qu'il ait participé dans une manifestation aux alentours des Nations Unies, aux alentours quartier général des Nations Unies, côté que il a voué slogan anti-impérialiste et anti-américain. Le département d'État américain a annoncé l'annulation visa président colombien Gustavo Petro après que l'État participé dans un rassemblement pro-palestinien devant le quartier général des Nations Unies dans la ville de New York. Là. Pendant la manifestation, Gustavo Petro a encouragé les soldats américains pour désobéir l'autre président Donald Trump. Et puis il a accusé les États-Unis de complicité dans la violence et le génocide. Le département d'État a décrit l'action président colombien Gustavo Petro comme inconscient et incendiaire. Et puis il a cité raison pour annuler le visa. Mais le président colombien Gustavo Petro lui-même, pendant qu'il a participé à l'Assemblée Générale des Nations Unies, a répondu qu'il a rejeté l'annulation visa. Il a dit que le citoyenneté européenne, ça qui permet d'entrer ici aux États-Unis sans visa. Et puis il a déclaré que la loi internationale a l'immunité pour participer dans les Nations Unies sans conséquence pour discours. Confrontation diplomatique ça mettait accent sous tension qui a augmenté entre Washington et Bogota en bas administration gauchiste président colombien Gustavo Petro dans le moment que la critique politique étrangère des États-Unis ouvertement et puis la demandé support militaire mondial pour libération palestinienne. C'est ça qui est passé. Il y a un incident, nous dit, il y a une information, bien nouvelle, même actualité qui est passée pendant le déroulement 80e Assemblée Générale des Nations Unies dans la cour Manhattan et Téléimage était sous place pour porter une dernière actualité, information si là. Là, nous allons parler de insécurité ici aux États-Unis. Plusieurs personnes blessées dans une fusillade dans l'église dans Michigan, assaillant qui était tiré à l'Imouri. Un tireur qui était tiré, du moins son fusillade, on nous dit, qui était fait jeudi dimanche 28 septembre 2025, ça, dans l'église qui relait Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, dans la localité qui relait Grand Blanc, dans Michigan, une petite ville dans nord-ouest Detroit, là. Plusieurs personnes étaient blessés, puis la police a neutralisé nèg exam qui était tiré. L'autorité a confirmé que n'y a aucune menace encore pour la communauté. L'église a été pris du feu tout dans le moment, et puis service urgentieux te répondent rapidement sous place. L'autorité a conseillé résidents ensemble avec le public là pour éviter de passer dans la zone pendant l'opération qui a continué. Circonstances exactes et motifs des fusillades ça toujours en bas investigation pendant que la police continuait à rassembler informations. Il y a bien pour parler plus de détails, certainement plus d'informations. Avec plus de détails, les sont disponibles sous incident ça dans le qui passé matin pendant la journée dans l'église dans la zone Detroit, Michigan. Qu'on y a là, nous parlons de cas Pierre Réginald Boulos qui devant la justice américaine dans Miami. Mais cas ça a tourné une grosse bataille légale
cap intensifié dans le moment là et cap déroulé dans le moment ça sous citoyenneté américaine Pierre Réginald Boulos. Argument équipe avocat Réginald Boulos yo vient prendre une place importante dans le cas fédéral ça qui gagne en pile d'importance dans Miami. Pendant que l'équipe légale Lio a intensifié effort pour reprendre nationalité américaine Pierre Réginald Boulos là. Pierre Réginald Boulos qui était fait à Baplo ici aux États-Unis mais qui était renoncé à citoyenneté li plusieurs années de ça pour poursuivre ambition politique Lio en Haïti. Kounia là, dans ce moment là, équipe avocat Boulos yo a contesté finalité renonciation à citoyenneté ça. Avocat a déclaré que processus n'a pas jamais été fini net d'après la loi américaine. Actuellement, Réginald Boulos, représenté par plusieurs avocats qui sortis dans le cabinet avocat Candela, cabinet avocat Haig and Jorgens. Source nous a confirmé que l'équipe légale là, gagne la donne au moins 3 gros avocats expérimentés, chargés avec expérience. Avocats ça qui a participé activement dans la défense Pierre Réginald Boulos. Nous joignons Maître Anna Maria Candela, qui est un partenaire et fondateur cabinet Candela, Haig and Jorgens, LLC, dans Miami. La pratiqué droit immigration depuis plus passé 26 années. Avant ça, il était servi comme avocat en chef adjoint pour ICE dans toute ville Miami, dans l'État Floride, et ville Newark, dans l'État New Jersey. Sorti en 1998, arrivé en 2015, pardon. Maître Candela, très apprécié pour gros expertise dans litige immigration avec affaires tribunal fédéral. Nous joignons tout dans l'équipe avocat Réginald Boulos, Maître Atara Haig, qui lui-même c'est tout un partenaire fondateur dans le cabinet avocat Candela, Haig and Jorgens LLC. Il était passé 20 années comme un procureur fédéral, dans le département de sécurité interne des États-Unis, immigration avec la douane, qui donc ICE. Maître Haig était représenté le gouvernement américain dans le tribunal immigration et puis il était très expérimenté dans la procédure expulsion et déportation aussi bien que dans l'application de la loi immigration fédérale. Dans l'équipe avocat Réginald Boulos, nous joignons tout Richard Jorgens, qui est un partenaire fondateur dans le cabinet Candela, Haig and Jorgens LLC dans Miami. Maître Jorgens lui-même, avant ça, il était servi plus passé 13 années comme un conseiller adjoint, un procureur fédéral dans la sécurité interne et dans ICE. Il est spécialisé dans litige complexe sous immigration, pratique tribunal fédéral avec défense contre déportation. Et puis tout, nous joignons Maître Andrew Klopman, qui est un avocat immigration respecté dans Miami. Il a plus passé 20 années d'expérience dans gérer litige immigration, défense contre déportation avec loi nationalité. Maître Klopman est représenté en pile client important dans le cas immigration fédérale et puis il est très connu pour expertise dans le domaine immigration dans le sud État Floride. Stratégie principale équipe avocat Boulos discuter que renonciation citoyenneté américaine pas bien finalisée. Ça qui permet de mettre une pétition en attente devant le tribunal district fédéral là dans Miami. Avocat principal là a cherché prouver que Réginald Boulos kembe un droit légal pour nationalité américaine. Ça qui t'a qu'à protéger contre procédure de déportation imminente et puis affecter le gouvernement fédéral là gain contre lui. Dernière apparition Réginald Boulos devant le juge fédéral Jorge Pereira, c'était dans la date 26 août 2025 là, dans le centre de détention ICE qui dans Chrome North dans Miami. Apparition liant qui était programmée pour 26 septembre dernier là, t'est renvoyé pour fin mois d'octobre ça. Nous pouvons qu'on date exactement. Si pas gain aucun changement ou soit avancement dans le cas ça. N'a rappelé que le juge l'a refusé demande avocat lio, il a fait demande ça pour libérer sous caution client lio qui c'est Pierre Réginald Boulos. Juge l'a décidé que condition libération avant jugement pas satisfait à cause de gravité accusation que Boulos gain sous dol. Juge Pereira pour fixer une nouvelle audience procédurale côté que tribunal là pour adresser appel qui en cours ensemble avec procédure qui gain rapport avec réclamation nationalité et accusation que gouvernement a gain contre lui. Cas fédéral contre Réginald Boulos là accusé de supporter violence et déstabilisation en Haïti. Spécialement les soi-disant by support matériel à leader gang qui est associé à coalition Vivre Ensemble. N'a rappelé que gang Vivre Ensemble désigné comme une organisation terroriste étrangère par le gouvernement américain. Accusation fédérale ça pour supporter violence et déstabilisation en Haïti très large. Il t'a qu'à impliquer association malfecteur, participation tout de près ou de loin dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Tout ça fait partie de déstabilisation selon les experts qui au courant de dossier mais qui pas vrai que yo cité non pour raison de sécurité. Accusation gen dans tout fraude d'immigration qui lié à application citoyenneté liée. Boulos pas divulguer activité, Boulos lui-même, il pas divulguer activité politique en référence à poursuite judiciaire. Il faut qu'on ait que gain plus
Accusation toujours sur activité business liyo qui te facilité opération criminelle yo en Haïti. Face à toute accusation ça yo, avocat Boulosio mandé preuves concrètes. Ça qui est important, c'est que avocat Boulosio mandé pour le gouvernement américain lui-même produire des preuves concrètes sur soi-disant support que le tabac gang haïtien yo. Avocat a discuté pour dire que l'accusation ça yo basé sous des réclamations qui pas gain preuve. Et si tu as gain preuve, c'est des preuves circonstancielles. Avocat Boulosio mettait procureur yo en défi pour présenter documents ou soit témoignages directs qui lient client yo à activité criminelle. Dans la déclaration publique que nous joignons, l'équipe légale là mandé et du moins Kembe que Reginald Boulos t'es souvent victime de chantage dans mes gang yo et que business yo t'es subi en pile attaque. Yo t'es ciblé business Reginald Boulos en Haïti yo rappelé. Ça qui faiblit déclaration que li te gain contrôle ou soit que le te bail gang yo support. Ça c'est bon pas défense Reginald Boulos. Car Reginald Boulos a avancé et puis en pile monde attend prochaine étape yo. Supporter Boulosio ak membre communautaire qui pas vle well, oui, il y a monde qui pas vle Reginald Boulos, mais il y a monde tout qui supporter. Yo tous deux secteurs ça yo à l'attente de un jugement qui juste avec transparence dans procédure et en pile j'ai été fixé sur est-ce que avocat Boulosio est capable de convaincre tribunal là que renonciation nationalité eh ben l'était incomplet et puis si gouvernement lui-même pas capable de venir avec preuves concrètes concernant soi-disant lien que Reginald Boulos t'a gagné avec violence gang yo en Haïti, en pile monde a suivre et en pile monde a posé cette question. De toute façon, Reginald Boulos a prêté en détention dans Centre Chrome North dans Miami. Côté que le t'est croisé justement avec un autre gros businessman haïtien qui lui-même tout en bas code. Il s'agit de Dimitri Vorb, un gros chabrak businessman haïtien important, surtout dans le secteur électricité en Haïti. Dimitri Vorb te joint arrestation li dans mai agence immigration avec la douane États-Unis dans date 23 septembre 2025 et kounya li dans centre processus service Chrome North dans Miami. Dans même prison avec Reginald Boulos. Deux messieurs, Dimitri Vorb et Reginald Boulos, t'es rencontrés et puis ils ont fait conversation à deux dans prison selon ça que yon proche famille fait qu'on est. Arrestation Dimitri Vorb vini après accusation gouvernement américain qui dit que il était participé dans supporter gang en Haïti lui-même tout. C'est ça qui contribue dans la déstabilisation continuelle pays. Donc encore une fois, il retourne avec argument déstabilisation pays, qui veut dire, selon les observateurs, déstabiliser pays, c'est supporter gang, bailler l'argent, bailler aux armes, et, entre parenthèses, on nous dit plutôt cas, ou du moins c'est un dossier casier que nous joignons sous Dimitri Vorb, qui sont casiers fédéral tout, il a fait quoi que dans les affaires de déstabilisation pays, t'as gagné tout assassinat contre le président Jovenel Moïse, de près ou de loin. D'après le dossier ICE avec le département d'État, Dimitri Vorb considéré comme un étranger illégal qui a mené activité aux États-Unis. Et ça représente de gros conséquences graves sur la politique étrangère des États-Unis. Compagnie familiale qui gagne Sogénère avec contrat que te gagne avec le gouvernement, te mette dans le centre attention nationale là depuis longtemps. Dimitri Vorb te arrêté la Kaili dans Miami. D'après ça, agent Haïtien te rapporté. Arrestation ça a été faite en coordination avec HSI, qui c'est Homeland Security Investigation, côté que sécurité interne a été impliquée, et puis tout officier sécurité diplomatique. Yo. Autorité yo accusé Dimitri Vorb que le été dépassé tant que visa l'était autorisé. Dans le mois août 2020, il était déjà dans détention pour un soi-disant séjour qui dépassait date limite visa. Cependant, avocat li a démontré preuve que une extension visa t'est déjà déposé dans le moment ça qui t'a évité expulsion, déportation temporairement. Dans le mois de septembre 2025, la situation protection temporaire TPS Dimitri Vorb t'est venu en bas révision service immigration parce que dernière accusation que yo contre lui concentré plus sous soi-disant support que le tabac gang en Haïti avec déstabilisation pays. Autorités américaines ont déclaré publiquement que cas immigration Dimitri Vorb impliquait inquiétude sous sécurité et politique étrangère, bien que problème yo dépassé et tant c'est bien que problème vrai problème là d'après ça dit c'est le fait que tu dépassé tant séjour visa légal que tu es accusé depuis longtemps. Ça vient rendre situation liée plus complexe. Dimitri Vorb dans moment là il est dans centre de détention immigration Chrome dans North Miami avec rad prison sous lit couleur rouge. Donc nous t'ai questionné ça puisque selon l'information que nous joignons selon source nous l'hypothèse une couleur enfin rad qui sous lia rad prison lit il de couleur rouge différemment de l'autre prisonnier.
eh bien, nous arrivons à joindre que les gens habillés en rouge dans un contexte détention fédérale, ou soit immigration, couleur ça a typiquement signifié situation gros risque, ou soit gestion spéciale. Prisonniers qui dans uniforme rouge, qui a considéré en bas mesure sécurité renforcée à cause nature accusation que gain sous yo, avec tout risque pour ne pas sauver, ou soit profil prisonnier. Rad prison couleur rouge ça, réservé pour moun que autorité a jugé qui besoin de surveillance spéciale. Et puis ça capable indiquer tout que processus légal yo en bas contrôle qui pi strict. C'est comme ça que nous joignons que Dimitri Vob qui actuellement dans le centre processus service comme dans North Miami, eh bien l'aptan procédure déportation li. Audience li devant un juge immigration t'est reprogrammé plusieurs fois déjà sans aucune nouvelle date qui peut divulguer publiquement à partir fin mois septembre 2025 ça pour qu'on ait une date qui est publiée publiquement pour que Dimitri Vob paraît devant le juge. Concernant représentation légale Dimitri Vob, pas aucun nom avocat spécifique qui était confirmé publiquement dans le dossier officiel jusqu'à présent. Cependant, Dimitri Vob a un conseiller légal qui activement a géré cas immigration. Étant donné complexité cas et profil Dimitri Vob, qui nous connaît, qui c'est un gros chabrak businessman haïtien, très influent, c'est un cas qui a attiré l'attention en pile monde. Et certainement, Dimitri Vob lui-même tout pour gagner une équipe avocat qui vous défendre. Donc jusqu'à présent, deux messieurs Sayo, deux gros chabrak Sayo, Dimitri Vob et Reginald Boulos, ils sont dans la même prison, dans le même centre de détention qui est dans le centre Chrome dans Miami North. Ils ont rencontré, d'après l'information que nous jouons dans sous-information, c'est Famia qui a expliqué. Messieurs ont rencontré, ils ont parlé, ils ont fait des échanges et il y a tant, on nous dit, sentence. Donc c'est deux cas différents, mais qui ont peut-être un point commun dans l'accusation que vous avez sous deux. Et ça qui est commun dans l'accusation, c'est non seulement implication Marie-Saucisse avec messieurs gangs en Haïti, des gangs spécifiques, ces gangs vivent ensemble, un groupe gang que les États-Unis déjà les désignaient groupe gang ça comme terroristes étrangers. Ce qui mettait sous dos deux messieurs, eh bien, il y a un cas fédéral. Et dans le cas fédéral que nous joignons tous sous dos Dimitri Vob, nous joignons tout que gagner et ça qui est commun avec Reginald Boulos, même accusation, c'est pour déstabilisation pays d'Haïti. Dans déstabilisation pays d'Haïti, c'est comme si son accusation qui est très large, largement large. Il y a plusieurs bagages qui ont entré là-dedans. Et spécifiquement, ils ont entré tout, possible participation de près ou de loin dans l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. C'est comme ça la question est. Et c'est dernière information ça que nous avons pour vous jusqu'à présent sous cas Pierre Reginald Boulos, ajouté à cas ça, nous joignons tout. Donc cas Dimitri Vob, deux gros chabrak businessmen haïtiens qui dans centre de détention comme dans North Miami, ils tous les deux, ils sont dans la même prison, ils sont pas dans la même cellule, mais ils sont dans la même prison. C'est comme ça, ça y est. L'autre volet d'actualité, il faut qu'on ait que Maître Caleb Jean-Baptiste criait victoire sous dossier Unibank là, après que Yota comme quoi coupé visa responsable Unibank là. Maître l'a fait qu'on est dans jour cap vini là, yo pral déposer une plainte devant cabinet d'instruction pour continuer bataille là. Et Maître Caleb annonce tout un gros sitting pour jour cap 10 octobre cap vini là. Entendez réaction Maître Caleb Jean-Baptiste. Unibank et toute l'autre banque dans le pays qui a fait peuple à passer misère, qui a traité nous tant qu'esclaves, qui a traité nous tant que bêtes, même devant la ligne, pour notre grande banque là, et les nous arriver, comme nous gagnons en dollars, ils disent c'est un good pour nous banoul. Ils ne pas banoul en dollars américains, j'en nous déposé dans la banque là. Nous avons déposé $1 million américains à 10 heures, à 10 heures 5, dans la banque là, où il y a un problème, il y a $100. Il y a des gens comme ça, ils mettent un côté pour eux, ils viennent prendre par 500 000, par 600 000, par 100 000, par 200 000 en dollars. Ça veut dire nous-mêmes, comme petits nègres, nous ne payons pas de $. Bataille ça, moi avec qui moi commencé, nous avons continué, nous commençons à jouer une fuite là-dedans. Nous avons écrit plusieurs ambassades. Nous avons écrit plusieurs entités nationales et internationales. Et nous faisons des bagailles, tout nous écrit en équipe instance pour nous alerter corruption qui gagne dans la banque en Haïti, particulièrement Unibank. Qui réponse nous joindre de manière confidentielle, nous devons pas répéter de nous. Mais nous apprenons, nous commençons à jouer une fuite. Et ils te promettent nous, il y a travail sur tout élément information que nous te baillons pour rejoindre côté véritable. Et bien, je dis à nous tout apprendre que si les gens Unibank ils ont coupé visa. Tout! Ils ont coupé visa Mac Chauvet.
et Coles, pas qu'à rentrer, couper visage. Bossan, Jean-Philippe Bossan, pas qu'à rentrer, couper visage. Pour équipe l'autre dirigeant, Unibank, qui fait partie des conseils d'administration, ils ont coupé visage tout. Mais ça va beaucoup rien. Bagala a augmenté pour mettre nous ça. Pour gagner une sanction, ils ont coupé, mais pour gagner sanction et pour gagner l'autre qui va être plus grave. Famille, pas qu'à monter tout. Zami qui proche, qui très très proche, pas qu'à monter tout. Parce que son équipe, qui mettent ensemble, qui a fait escroquerie, qui a financé gang, qui a blanchi l'argent, et puis il y a tout cuisiné. C'était réaction Maître Caleb Jean-Baptiste dans le micro et devant caméra, collaborateur, nous correspondants nous sous place dans la Coupe Port-au-Prince Haïti. Après une plainte qui était déposée devant ULCC, qui c'est Unité de lutte contre la corruption, dans date 9 janvier 2025, là, concernant moun qui suspecte de corruption dans gestion 4 débits qui au bail employé Service national gestion déchets solidiaux, SNGRS, directeur ULCC à Hans Jacques Ludwig Joseph, d'après article 11, 12 et 22 décret 8 septembre 2024, là, te ba une commission mandat pour mener une enquête pour établir la vérité sur accusation ça yo et puis identifier violation qui t'a fait yo en accord avec loi 12 mars 2014 là sous prévention et répression corruption. Directeur ILCCA Hans Jacques Ludwig Joseph te parlé à reporter nous sous place dans Port-au-Prince. Entendez. Lutte contre la corruption, fidèle à sa mission d'assainir l'administration publique, tient pour responsable des agents publics, de hauts fonctionnaires de l'État pour avoir commis des actes de corruption. Aujourd'hui encore, avec la même motivation, le même engagement, les enquêteurs de l'ULCC, conformément au mandat que je les confie, dévoilent à l'issue de leur investigation. Nous le croyons fermement et c'est en cette conscience que nous avons décidé de sévir avec toute la rigueur de la loi contre les opérateurs de ce mal. Ce vendredi 26 septembre 2025 est un autre jour triste pour ce pays. Plus que des rapports d'enquête transmis aux fins de poursuites judiciaires, ces derniers mettent à nu un système malade, pourri, nourri par des fonctionnaires, par certains fonctionnaires verrouillés. Ils établissent comment des agents publics placés pour gérer et administrer efficacement les biens publics ont assauté les systèmes de défense de l'administration publique. Tandis que l'ULCC persiste dans ses œuvres salvatrices et courageuses avec constance et dans le respect de la loi, d'autres imaginent, inventent des scénarios visant à l'affaiblir. Je vous le dis solennellement aujourd'hui que cela ne marchera pas. L'ULCC que je dirige dans la conduite des enquêtes pénales avec le statut d'officier de police judiciaire ne cédera absolument rien. J'entends mettre, et comme de fait, je mets à profit toutes les habilitations que me confie le décret du 8 septembre 2004, notamment en son article 11, deuxième alinéa, qui impose ceci, et je cite, « Il, c'est-à-dire le directeur général que je suis, est habilité à constater les infractions de corruption, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et les déférer à la justice. En cas de besoin, il peut requérir directement le concours de la force publique. » Fin de citation. Pour la fin de ce mois de septembre, 7 rapports d'enquête finalisés, dont 4 d'entre eux sont déjà transmis à la justice avec déferrement. Parmi ces 4, 3 concernent des responsables publics dans le nord-est, dont l'ancien maire de la commune
de Wanamet et l'autre a rapport avec l'ancien directeur général de la Télévision nationale d'Haïti. 3 autres dossiers sont acheminés aujourd'hui aux autorités de poursuite dans les juridictions de Port-au-Prince et de Saint-Marc. Et comme d'habitude, dans le souci de promouvoir et de faciliter le contrôle citoyen, mais surtout dans l'exécution des vœux exprimés à l'article 9 du décret du 8 septembre 2004, je rends public les 7 résumés exécutifs des rapports qui concernent la Télévision nationale d'Haïti, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, le dossier des 10 millions de gourdes alloués à ce ministère pour la commémoration de la bataille de Vertières, l'université publique de Bas-Artibonite, la construction de la place publique de Wanamet, le marché communal, le marché binational à Wanamet et la gestion des cartes de débit au service national de gestion des résidus solides SNGRS. L'autre volet d'actualité a toujours dans la pays d'Haïti. Fois ça, nous parlons de la rentrée des classes. Pour rentrer l'école là, directeur département Nord Police nationale d'Haïti, PNH, Sem Calix, s'était rencontré avec plusieurs représentants dans le secteur éducation, commerce et industriel pour discuter sous mesures sécurité pour année l'école 2025-2026. Discussion a été concentrée sur protection de l'école, contrôle trafic et collaboration entre forces locales pour y retour l'école là sans problème. D'après PNH, approche ça fait partie de un processus pour bâtir confiance entre autorités et population pour année académique cap vini là yo. Une fois encore, l'école après l'ouvrir, donc autorité après des dispositions pour que l'école là capable d'ouvrir sans problème dans le pays d'Haïti, du moins soit ça, dans nos pays nous sommes garder là ensemble avec vous qui Jean que directeur régional là lui-même a kembe ou du moins a pris des mesures pour la réouverture des classes très bientôt dans le pays d'Haïti. Là, dans le moment, nous allons observer la première pause nous dans le bulletin nouvelle ça. Une autre fois encore, on a rappelé que pause ça, est important pour nous rappeler qui est-ce qui patronne son façon. Donc, pour nous rappeler que gagne quand même des entreprises, des maisons de la place et des business qui comprennent le travail qu'on a fait, qui sont travail pour informer sans force côté, sans ouété, sans mettre, et bien, ils sponsorisé, ils supporté bulletin nouvelle ça et nous dit un gros merci et nous allons rappeler qui est sûr. Mais avant de nous proposer, on a rappelé que vous branchez et sous télé images dans le bulletin nouvelle nous et nous retourner après poser, ça fait nous toujours dire, restez branchés pendant pause. C'est pas parce que nous avons pause pour déplacer, non, restez là, restez branchés parce que nous retourner, nous allons parler de AIS qui a fait une arrestation, il a arrêté un dirigeant de l'école publique qui est un immigrant illégal d'après l'autorité. Mais dans le moment d'arrestation, responsable de l'école publique, ça a arrivé échappé pour lui, en bas main agent AIS. Mais la police a aidé AIS, joindre et puis arrêter. Nous allons parler de ça et certainement, nous allons parler de situation immigration, son gros sujet, c'est aussi dans l'actualité nouvelle. Nous allons présenter aux sponsors qui permettent bulletin nouvelle ça arriver joindre nous quel que soit côté hier. Il y a un plus gros sponsor, nous connaissons déjà, c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara qui est même dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. C'est adresse physique. Mais adresse sur internet, c'est adresse ça qu'on va regarder là, c'est www.barbarasperfumes.com. Allez sur site internet ça. Vous avez toute qualité, toute grande marque de parfums, de grands noms, des parfums authentiques, originaux, qui sont en Europe, à Paris, dans la ville de France, en France, pardon. Le contraire, c'est dans Paris, qui est cette ville-là, capitale là, et certainement à la France, et tout dans le sud de France, dans une ville qui rejoignent, qui est les Grasse, qui est capitale des parfums dans le monde. C'est ça qui fait nous décréter que la parfumerie de Barbara, c'est capitale parfum, ici aux États-Unis. Donc, c'est là où vous avez un plus bon parfum qui est sur le marché. Tout gros marque parfum, encore une fois. Ou avez tous des produits qu'on habitués servir ensemble avec un pile monde content de rejoindre produits ça qui peut être rappelé aux jeunesses, enfants, adolescents. Des dames qui sont qui ont été conservées avec produits Fenjal. Toute qualité gamme produits Fenjal. Crème de parfum Fenjal, parfum Fenjal, déodorant Fenjal, déodorant Roll-On Fenjal, et bien crème pour le corps Fenjal. Produit Fenjal qui est très bon et qui est toujours de même qualité puisque il est sorti original, il est sorti justement de l'Europe et de la France. Il faut qu'on ait tout dans la parfumerie de Barbara, on a besoin de produits les produits bien-être, toutes couleurs bien-être. On a besoin les Mont Saint-Michel qui sont body splash, même genre bien-être. Les savons Mont Savon qui a pile monde remet servir avec eux. C'est des produits originaux de la France. Et puis tout, la poudre bourgeois, miel sauvage, poudre bourgeois, et puis une variété de déodorants à la parfumerie de Barbara. Pas oublier produits pour cheveux autour, un petit crème, un petit pommade avec l'huile pour cheveux, nous, cheveux cap cassés, mesdames. Produit pour faire visage nous belle, il y a des gens qui ont un problème avec max ou visage, quel que soit dans le patine dans le corps. Produit ça, pas de hydroquinine là-dedans qui sont un produit chimique qui est très dangereux. Et bien,
produits que vous avez dans la parfumerie de Barbara, ils sont sortis dans le laboratoire français en France. Et c'est professeur Bédon qui présente au crème avec savon ça qui est très bon pour tâches, pour la peau en général, pour faire visage nous belle et retirer tâches sous corps nous sans que il n'y ait pas de hydroquinine là-dedans. Donc voici donc les produits que nous avons dans la parfumerie de Barbara sans nous pas oublier gros marque parfum, dernier cri de parfum que nous habitués servir ensemble avec toute qualité parfum. Nous avons un parfum qui est très populaire dans la parfumerie de Barbara ces jours-ci, c'est parfum courant sur un pile mon a pas acheté les parfums et différentes grandes marques Yves Saint Laurent nous joignent les quartiers pour hommes et femmes et parfum tout pour tout le monde. Ça ne pas oublier, il y a poudre blanc tout que moun continue à servir avec eux. Oui, il y a de grandes dettes qui pas jamais quitté tes habitudes, senti bon yo. Oui, poudre blanc en bas cou yo pas joué à ça, yo toujours qu'un tradition. N'a joint tout ça dans la parfumerie de Barbara. L'autre gros sponsor Bulletin Nouvelle ça, n'a faut connaître que c'est compagnie sécurité ça qui est les CP Sota qui offre les services de sécurité dans les affaires événements soit pour organiser toute qualité gros événements et à travers les États-Unis, au Canada, en Haïti, il y a au service de sécurité pour les événements, protection rapprochée, si vous voulez un garde de corps qui n'a pas accompagné, qu'elle soit couturière, une ou deux gardes de corps et peut-être plus. Service au voyage, soit voyager aux besoins de sécurité. Service de conciergerie, soit pour recevoir moun sous besoin et encadrer et moun quoi pour recevoir diplomatiquement et certainement dans le secteur privé, il est capable d'offrir service ça. Il offre tout service garde et formation dans utilisation force et stratégie intervention physique avec gestion crise. Il offre cours ça, il formation ça en deux langues et en créole tout parce que il y a des formateurs qui haïtiens dans CP Sota. Vous êtes capable de contacter CP Sota dans le site internet ça sous écran cpsota.com ou bien reléo dans 516 900 0440. CP Sota c'est compagnie sécurité ça qui a pour offrir tout et ben les services de sécurité si vous voulez sécuriser la caillou. Mettre sécurité la caillou, vous mettre caméra surveillance dans caillou qu'on capable de contrôler quel que soit côté dans le monde, yo spécialisé dans ça. Si vous voulez sécuriser périmètre travail soit en Haïti, en République dominicaine, dans Caraïbes ou bien ici en Amérique du Nord, yo offre différents services de sécurité digitale et services sécurité de ça veut les bodyguard, donc garde de corps ou bien tout simplement service de sécurité, agent de sécurité pour faire sécurité dans périmètre la caillou, dans business ou peut-être dans organisation qu'on a gagné. CP Sota reconnu parmi 10 plus grosses compagnies de sécurité dans le monde, ils sont reconnus d'utilité publique. Donc contactez encore une fois 516 900 0440. Et puis, il faut nous préciser que dans CP Sota, vous êtes capable de prendre formation tout sous ta main venir un sapeur-pompier, donc au monde qui a aidé pays à éteindre du feu, les incidents du feu, les premiers secours. Capable de tourner en sapeur-pompier ou bien en ambulancier au monde qui a porté secours à monde qui blessé, si il y a une tragédie dans une zone, d'un côté, ou en Haïti, ou tu as aimé pour information ça, contactez CP Sota, soit à l'étranger, tout à aimé venir un agent de sécurité des premiers secours. CP Sota offre service ça, cours ça, formation ça, en sapeur-pompier et ambulancier. 516 900 0440, CP Sota, cpsota.com. L'autre gros sponsor dans Bulletin Nouvelle ça, c'est le restaurant Good Taste Catering. Good Taste Restaurant and Catering. Catering parce que son service traiteur, ça veut dire que soit organiser une fête la caillou, quelle que soit la dimension grosse fête là, soit pour organiser une grosse fête gala, un gros festival même s'il le faut. Good Taste Catering a desservi avec staff que gagne sous place et puis tout qualité et variété dans manger que la pour fruits et vitaux. Donc Good Taste Catering qui vont un restaurant qui dans 22902 Linden Boulevard dans Cambria Heights, New York. Côté que nous avons regardé là, son full monde en ligne, regardez jeudi à dimanche. Et bien l'après-midi là, c'est pas deux monde qui étaient en ligne devant Good Taste Restaurant dans Queens. Et puis tout gain Good Taste Flatland qui est dans 5919 Flatland Avenue dans Brooklyn, c'est même bagaille là. Monde campé en ligne. Pour qui ça les demande moun yo dit yo pas négocier manger Good Taste yo, manger un bon, manger un coupé douette. Mais tout yo gon variété qui yo joine. Yo dit yo joine une quantité variété dans manger yo, dans viande que yo joine différents poissons, par exemple yo joine poisson gros sel, poisson en sauce et yo joine toute qualité poisson qui sorti dans différentes zones, yo joine poisson frit, bluefish, qui genre il est. Bon enfin, toute qualité poisson, différentes qualités d'huile, c'est a dire que gon variété. Lo aller dans restaurant Good Taste yo bien manger, sou pas vle cuisiner, faire manger la caillou ou gen garanti que dans Good Taste Restaurant ou joine nos variétés, yo dit c'est dimanche ou voulez faire belle la tête tout et la semaine tout gen moun kal manger parce que yo joine ça yo remer. Yo joine tout déjeuner, le matin yo joine petit maïs yo joine petit banane yo même dit yo joine petit foie du, enfin qualité manger que nous habitué manger en Haïti yo. Nous joignent yo dans Good Taste Restaurant and Catering. Yo dans Queens, yo dans Brooklyn. Et puis tout n'a joine un autre sponsor dans Bulletin Nouvelle ça qui c'est Flatlands Bakery qui dans 5915 dans Flatlands Avenue dans Brooklyn, New York. Ou capable d'aller là pour joindre de bons pains haïtiens, son boulangerie haïtienne. Donc, encore une fois, nous avons regardé là, il est très propre, très moderne.
est très advanced, ça nous dit plutôt, parce que quand il y a monde qui compare Flatness Bakery avec un Starbucks Café, son Starbucks Café haïtien après ça, pile monde dit. Parce que les standards, regardez là, ou aller là, ou capable d'aller au petit déjeuner, ou un petit café haïtien, ou prendre un petit croissant à l'haïtienne s'il vous plaît, ou un bon petit pain haïtien, ou un bon petit gâteau haïtien, toute qualité manger. Et certainement, tout ça que nous avons servi avec en Haïti, il y a des gens qui comparent tout Flatness Bakery avec un boulanger en Haïti à l'époque, que Grandette yo ka songe, qui était sous Grand Rue, qui était relé boulanger Saint-Marc, yo comparé le carrément parce que yo joint un bon pâté tout dans Flatness Bakery et puis yo fait pizza haïtienne dans Flatness Bakery. Pour prendre contact avec Good Taste Catering, Good Taste Restaurant and Catering et puis tout Flatness Bakery, relé dans 718 276 46 19. Numéro de téléphone sous écran, c'est sponsor ça qui permettent que Bulletin Nouvelle ça rive joindre nous jou kakayou quel que soit kotoya. En retour nous mando supporter sponsor qui ont même supporté Bulletin Nouvelle ou dit ou aimer ramasser bon Jean Nouvelle dans bon timamit avec Téléimage sous Téléimage dans Bulletin Nouvelle ça nous disons tout simplement sous besoin acheter manger sous besoin de service de sécurité ou besoin bon parfum c'est sponsor ça pour contacter c'est sponsor ça pour supporter merci pour ça on allez on prend pause là et là nous retourner nous pour poursuivre avec Bulletin Nouvelle nous m'a rappelé tout simplement qu'au brancher Téléimage s'il vous plaît pas déplacer me dit ça et monsieur ça est enlevé pour la déplacer son pause nous prend pour nous retourner tout de suite. Ou pas besoin de déplacer, monsieur. Ou bien soit déplacer à la téléphone. Non. Mais madame ça lui-même après prendre nous appel. Ou on doit répondre à l'appel là, c'est vrai, il y aurait dans le téléphone. Non, mais gardez Bulletin Nouvelle, Bulletin Nouvelle, l'ouvrir devant pour cap garder. Parce que son pause qui va le prendre. Son façon, moi, son petit de l'eau, le prendre là, il dit, il y a bon petit de l'eau, bon mal, bon petit de l'eau, les me retourner pour me continuer à poursuivre ensemble avec nous. Son Bulletin Nouvelle à présenter. Oui, là, son bail simple. Restez branché après posant, n'a pour tourner tout de suite. Nous retournons après pause et nous comptons qu'on pas déplacé pendant pause. Merci pour ça. Bulletin nouvelle nous après poursuivre. Président Donald Trump t'a remercié Kash Patel, directeur FBI là, pour le rôle que il joué dans l'accusation contre ancien directeur FBI là, James Comey. Vendredi 25 septembre passé, Donald Trump t'a écrit sur les réseaux sociaux et n'a pli pour vous. Moi t'a remercié Kash Patel ak membre exceptionnel FBI yo pour travail brillant ça que yo fait sous accusation contre pi mauvais directeur FBI dans l'histoire pays nous, James Dirty Copy Comey. Fait de citation. C'est ça que Donald Trump a écrit sur les réseaux sociaux. James Comey qui était accusé jeudi 25 septembre pour faux accusation, ou du moins faux déclaration, avec obstruction dans une procédure devant Congrès pendant que le TAP dirigeait l'agence FBI là, il était commencé une enquête sur lien qui était soi-disant gagné entre campagne Donald Trump là, en 2016 avec gouvernement pays la Russie. James Comey était déclaré innocence et puis il était promis pour défendre tête li, défendre cas devant tribunal. De toute façon, Julien Jodia, il y a pas accusation et nouveau chef FBI là, c'est lui-même qui a conduit accusation ça contre ancien chef FBI là. Actualité après poursuivre vendredi 26 septembre passé à là, officiel immigration américain yo t'es arrêté superintendant système l'école publique yo dans quartier Des Moines dans état Iowa. ICE t'es agi sous sa autorité yo t'es dit qui t'es yon l'ordre déportation qui a été gagné bien avant contre superintendant qui c'est chef exécutif CEO district l'école là. Superintendant Ian Roberts était sorti pays Guyana. Il était sorti dans le pays ça pour venir ici aux États-Unis, certainement avec un visa étudiant en 1999 et puis il a été bail l'ordre puis déporté en 2024 d'après le département de sécurité interne des États-Unis. DHS qui c'est une organisation très importante dans les affaires déportés monde. Il te dit que Ian Roberts te gagné une accusation pour zam que te gagné en 2020. Mais DHS pas de bail détail sur question ça. Yo pas de cas joindre un représentant légal pour Ian Roberts pour faire commentaire sur l'arrestation là. Mais n'a rappelé que l'administration président américain Donald Trump entamé une grosse répression sous immigration. L'administration a cherché augmenter l'arrestation délinquants immigration yo et puis retirer permis de travail dans des centaines de milliers de monde qui ont statut légal. L'école yo tourné un point critique sur l'application de la loi
Après que l'administration président républicain t'ait retiré directive que le président démocrate qui était là avant l'hier, qui c'est Joe Biden, t'ait metté qui t'ait limité action ICO pour être capable de faire des arrestations ou bien appréhender des gens tout près établissement éducationnel. Ça veut dire aux alentours de l'école. En général, ICE pas visé l'école, mais ils ont arrêté parents immigrants dehors l'école, là ils viennent chercher Timoun, les immigrants que ICE considéré qui illégal. Population immigrante dans Des Moines, une ville qui gagne 214 000 personnes qui vivent là-dedans, augmenté dans les dernières années. Mais il était une petite crasse en bas pourcentage national là, d'après données recensement américain. Qui veut dire que il y a un pile immigrant, c'est vrai, mais il n'y a pas connaît si il y a un pile qui est même illégal dans la zone ça. Jackie Norris, président conseil de l'école Des Moines, confirmé l'arrestation superintendant dans l'école là. Ian Roberts, dans une déclaration qu'il a fait, mais il dit conseil là pas gain plus d'informations sur l'arrestation ça, ou soit sous ça qui pourrait arriver après ça. Il te dit un absitel. Priorité nous c'est bail une éducation en sécurité, protéger tout élève yo et puis supporter élève nous, famille nous ak employé nous. Fin de citation. DHS te dit que t'es arrêté Ian Roberts avec une arme à feu qui t'est chargé avec tout $3,000 l'argent cash avec un couteau la chasse sous lui. La loi fédérale interdit migrants qui illégal aux États-Unis pour tes armes à feu. Le département dit que Ian Roberts t'est couru sauver en bas mais officier ICO vendredi passé et puis il t'est abandonné machine tout près une zone qui gagne pied bois la donne. Patrouille la police et dans l'état Iowa t'es mettez tête ensemble avec ICE et t'es joint Ian Roberts selon ça DHS t'est dit. Qui fait dit que superintendant APC échappé pour lui là, il APC arrêté, li sauvé, li crabré monsieur ICO, li sauvé, qui était machine mais il était arrivé joindre quand même Ian Roberts qui sorti pays Guyana pour l'entrée ici aux États-Unis, il était entré ici avec un visa étudiant, mais il fait connaître que le fait qu'il rejoigne avec 11 armes à feu chargées sous lui avec $3,000, il fait connaître que c'est illégal pour un immigrant justement, immigrant illégal pour tes armes à feu sous lui ici aux États-Unis. Nous allons prendre deuxième pause dans le bulletin nouvelle ça. Une autre fois encore, c'est deuxième pause ça qui va permettre de nous rappeler que le bulletin nouvelle ça est sponsorisé par des business qui ont même compris le travail qu'on a fait et ont supporté. Mais si un sponsor ça yo, et en retour nous mando ou même tout supporter, sponsoriser sponsor ça yo qui sponsoriser Téléimage dans le bulletin nouvelle nous. La fois qu'on est que plus gros sponsor c'est la parfumerie de Barbara, nous connaissons déjà. La parfumerie de Barbara qui est même dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island, c'est là que lié physiquement, mais site internet, ils sont les site internet là. Marquez l'on côté. www.barbarasperfumes.com. Al visiter, al cliquer sous lui et puis magasiner, acheter son besoin rapido presto dans 2-3 jours, Barbara pour vous les chipli à travers les États-Unis dans 50 États. Vous capable acheter avec crédit card ou sans problème. Vous avez des parfums de grande marque, des parfums originaux, des parfums bootleg, parfums original s'il vous plaît, bon marque parfum. Toute qualité parfum. Si vous pas joindre ni sur site internet, relais Barbara dans 516 805 23 18. Barbara dit nous relais s'il vous plaît. C'est parce que nous intéressés, nous joignons nos bagages que nous devons acheter, nous relais pour lui même faciliter achat, pour faciliter nous joindre sans besoin, ou bien pour si nous pas joindre nos bagages pour suggérer on l'autre bagage qu'on pas joindre qu'on pas ouais pour jouer sur le mais c'est pas pour nous blague, c'est pas pour nous printemps. C'est ça le dit pour le dire nous. Mais le remercier nous parce qu'en pile dans nous appelé et en pile dans nous certainement intéressé à acheter à la parfumerie de Barbara parce qu'on n'a pas acheté qualité, on n'a pas acheté originalité et authenticité dans le parfum. Produit ça que nous conserver avec eux quand tu as produit Fenjalio, en pile dans nous intéressé dans produit Fenjalio, yo en quantité, on gamme toute variété produit Fenjalio. Il y a body splash, il y a crème pour le corps, crème de parfum, il y a déodorant, roll-on, il y a toute qualité bagaille et nous dit dans gamme produits Fenjalio, sont produits très populaires ces jours-ci. Et puis, les produits bien-être, toutes couleurs bien-être, sans ne pas oublier tout, le savon, mon savon, la poudre bourgeois, et miel sauvage, et puis les déodorants, une variété de déodorants, toute qualité de déodorants français, s'il vous plaît, à la parfumerie de Barbara, pour qu'il y ait un beau frais, et puis de bons parfums. La parfumerie de Barbara, www.barbarasperfumes.com, ou site internet là, al souli, al visiter, font y garder pour eux. Et puis, relais Barbara, dans 516 805 23 18, sous combat, qu'on pas ouais. L'autre gros sponsor dans le bulletin nouvelle ça, c'est compagnie sécurité ça qui est le CP Sota qui offre des services de sécurité des événements, vous voulez protéger tête ou, vous voulez protéger environnement de travail ou la caillou, vous voulez sécuriser le pito, vous voulez certainement servir avec CP Sota pour capable mettre des caméras cachées pour veiller côté à faire business ou côté ou à faire des transactions qui sont importantes pour surveiller et si vous voulez tous des services de sécurité, agents de sécurité disponibles pour vous ici aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Haïti, dans la Caraïbe.
eh bien, sécurité rapprochée, donc garde de corps, sous ta remet gain, on garde de corps pour voyager ensemble avec vous, service au voyage, service de conciergerie, soit pour recevoir moun, besoin de sécurité périmètre, côté pour recevoir moun des officiels, par exemple. Il offre tout service garde, à formation dans utilisation force avec stratégie, intervention physique. Avec gestion crise, il offre formation ça en 2 langues. Ou t'as même tourner un sapeur-pompier, on monte capable des pays à éteindre du feu, s'il y a du feu dans le pays, dans la zone côtière. Ou capable de spécialiste sapeur-pompier, ou capable tout un ambulancier. Prends formation ça dans CP Sota, allez sur le site, c'est cpsota.com ou bien relais directement dans 516 900 0440. C'est une compagnie sécurité qui l'a pour bail formation et puis tout pour sécuriser la caillou ou bien périmètre de travail ou bien tout organisation qu'on a gagné ou bien une zone qu'on a sécurisée. Relais CP Sota, allez sur cpsota.com, téléphone l'autre fois encore 516 900 0440. L'autre sponsor Bulletin Nouvelle ça, c'est le restaurant Good Taste Restaurant and Catering. Eh bien, restaurant ça, il y a un Queens qui est dans 22902 Linden Boulevard dans Cambria Heights. Son restaurant qui offre bonne qualité manger, une variété manger. C'est ça que fait un pile monde en ligne. N'a regardé là, chaque jour, quelle que soit l'heure, restaurant l'ouvrir, monde en ligne à manger dans Good Taste Restaurant. Qui dans Queens, il y a ça qui dans Brooklyn dans tout, qui c'est Good Taste Flatlands, qui dans 5919 Flatlands Avenue dans Brooklyn. C'est même coup de bâton, c'est même qualité, même variété, et certainement, on ligne moun et dans ligne ça très souvent on a regardé poser question moi grand pile étranger qui aime manger haïtien grâce à Good Taste Restaurant il dit manger un bon li bon en bouche yo mène petit yo mes familles envie de manger dans Good Taste Restaurant. Voici donc une façon de présenter la gastronomie haïtienne à d'autres étrangers monde qui pas haïtien qui manger haïtien. C'est gros causé bravo pour ça Good Taste Restaurant. N'a besoin tout Flatlands Bakery qui est même dans 5915 Flatlands Avenue dans Brooklyn New York. Il est Good Taste Restaurant et Flatlands Bakery, le numéro de téléphone, ça a sur écran. 718-276-46-10. 46-19, pardon. Eh bien, si vous voulez déjà, vous voulez faire réservation ou un gros événement pour le faire, ou t'as aimé un Good Taste Catering, servi manger à pour vous, parce que même, il faut variété. Ce n'est pas 2 mais seulement, 2 choix seulement. Oui, bon, variété, ou qu'à choisir, si vous voulez, éviter. Il est Good Taste Catering, pour quelle que soit quantité de monde qu'on va recevoir, que c'est le fait qu'on va faire la caillou, fait qu'on va faire dans grande surface, grand gala, grand festival même. Il est Good Taste Catering. Et puis, relais autour parce que dans Flatlands Bakery, on a fait commande pâté, on a fait commande pizza, on offre des pâtés haïtiens, bon pâté haïtien, bon pizza haïtienne, et puis tout ça qu'on a habitué à manger, surtout des gâteaux haïtiens. On est capable de commander tout ça dans Flatlands Bakery, 718-276-46-19. Voici donc les sponsors de cette émission. Et Bulletin Nouvelle nous après poursuivre, nous allons proposer là, nous retourner, nous allons rencontrer ensemble avec Jude de Ronske Roupi depuis la Miami qui parle nous toute dernière actualité qui a déroulé dans la Miami. Ça c'est après pause là, donc restez branché, pas déplacé. Oui, je passe sur l'autre pour pas déplacer, restez là. Nous allons retourner tout à l'heure comme ça après pause là, ou sous les images dans Bulletin Nouvelle nous. Bulletin Nouvelle nous va pas poursuivre. Après pause là, fois ça, n'a pas entré d'emblée dans la Miami ensemble avec Jude de Ronske Roupi qui parle nous actualité, toute dernière actualité qui a passé en dedans communauté haïtienne dans Miami. Jude de Ronske depuis Miami. C'est dimanche qui s'est passé là que la grande première du film Path of All Evils, Route Malheur, réalisé par le cinéaste haïtien Maura Etienne Jr., été déroulé dans Miramar Cultural Center, Florida, en présence de plusieurs dizaines d'invités. Enlevé de rideau, artiste Bedin avec Cadillac et animé soirée avec musique qui dans répertoire. Par la suite, c'était la projection du film Path of All Evils, réalisé par Maura Etienne Jr. en compagnie de une dizaine d'acteurs haïtiens et dominicains. Path of All Evils, Route Malheur, c'est l'histoire de 3 jeunes haïtiennes qui quittaient pays pour entrer illégalement aux États-Unis par bateau. Dans le trajet, ils ont fait face à humiliation, trafic organes, corruption, avec toute qualité de problème qui gagnait l'océan réfugié. Après projection, c'était présentation acteur qui était faite. Nous t'ai parlé après projection avec réalisateur Maura Etienne Jr. Eh bien, l'idée on connaît, l'on regarde ça moun la qui a passé, ça va attendre à soi après, ou pas d'arrêter indifférent. Donc film n'a un message là-dedans qui dit fais attention
les n'a quitté la caille pour aller chercher la vidéo. Et puis tout, l'autre message là, c'est où on met un peu d'humanité pour les immigrants. Après, on fin passer toute misère comme ça. Dans n'importe pays où il y a, eh bien, film ça a demandé, on met levé, on t'y pitié pour eux. C'est pas faute, yo, mais c'est la vie. Mora Etienne Junior, te fait nous connaître qu'il prend 3 ans pour être capable de réaliser film ça. Bon, nous t'ai parlé avec Dr. Germain, lui-même qui c'est producteur film Path of All Evils. Nous te demandé, est-ce qu'il est satisfait de grande première là? Je suis satisfait de grande première là. Seulement, ça qui passe, c'est que comme si capacité salle là, vraiment ta capacité salle là, t'as aimé que y a plus de monde. Mais c'est pas ça qui arrive, mais l'essentiel, je pense que y a pile de monde qui est venu. Et nous bien contents. Donc, c'est une première étape, c'est une grande première. Et nous connaissons des séries de impondérables. Nous ne pouvons pas contrôler quand le temps, la pluie, etc. C'est ça qui a affecté ton out là. Mais en gros, nous comptons que le public leur réponde. Et au rendez-vous, on a continué. Nous t'ai également engagé la conversation avec l'actrice principale là, qui c'est Ochi Oxy. Nous t'ai demandé, est-ce qu'il était facile pour jouer rôle qui est bien important? Mes amis, s'il est facile, on va montrer dans le caractère. Ok, on va me retourner. Non, il n'est pas facile, même. Mais ça m'a dit, je vais respect à directeur Mora parce qu'il te fait, non sens facile, comme nous te senti nous à l'aise. Mais le travail n'est pas facile. Le travail là même t'es en pile, bad night, pas de dormir, voyager sortir dans un pays, entrer dans l'autre. Chaque jour. Parce que 2 mois, nous avons filmé sans arrêter. So, un pile respect à toute équipe, mon équipe là, parce que c'est pas pour nous tous qui étaient restés jam ou bien restés dans force pour que ça pas taper là aujourd'hui. OK? Nous t'ai constaté présence docteur Théodore Fayette de Haïti première classe qui était sorti dans l'État New Jersey pour lui participer dans la grande première là. Bon, en fait, je pense que c'est un travail qui est bien fait techniquement. Et ouais, bonne image, ouais, bon son, ouais, talent d'acteur, tout, et puis ouais, message. Enfin, c'est ça qui est le plus important, je pense, pour les gens qui réalisent le film, qui produisent le film, c'est que bon message qui sortit en termes de problèmes migratoires que Haïti a souffert. Et Haïti sont obligés de quitter Haïti et parfois, ouais, sans destination, les gens film indiqué là. Et il y a un trafic humain en tout. Et donc, ouais, qui est clair, tout, côté il y a chargé organes, donc ça pratique tout. Son mari qui est actuel, donc je pense que le message là, montrer un peuple qui est en désarroi, un peuple qui est victime de peut-être corruption, et puis obligé de quitter le pays. Donc c'est ça nous apprendre. Et l'impression c'est que le travail là bon, il y a un message qui sorti, et nous espérons que les gens qui regardent les films, ils sortent avec le message. Il y a tant de suite là, tout à coup, j'aime que le réalisateur a dit. Bien suivi parce que nous n'avons pas à destination. Notez également constater présence Rénal Delerme, alias Baba, réalisateur haïtien, qui te fait nous connaître qu'il est très satisfait de films réalisés par Mora Etienne Junior là. Donc moi que Mora font très grand par là et moi dis félicitations et ça fait un plaisir pour moi que gain du nouveau dans le cinéma haïtien et messieurs ont fait de travail qui vraiment remarquable et professionnel. Pour finir, organisateur a confié nous que film Path of All Evils de Mora Etienne Junior, Route Malheur, gain pour le projeter dans l'autre communauté haïtienne en diaspora en Valentin et film tout les sous-listes pour participer dans le Festival Cinéma International. Pour Nouvelle Haïtienne en Florida, nous pas Roupi, Miami. Merci Jude Ancien pour reportage ça depuis Miami, communauté haïtienne dans Miami, toute actualité, tout ça qui a passé dans la communauté ça. Avec Jude Ancien, c'est chaque dimanche dans Bulletin Nouvelle ça que nous présentons. Merci pour ça Jude Ancien. Fois ça, nous allons rencontrer Glorieuse Nelson, lui-même qui est dans Brooklyn. Glorieuse Nelson qui pourra présenter nous segment ça dans l'émission ça, dans Bulletin Nouvelle ça qui est Red Carpet. Glorieuse lui-même lui garder et le suivre pour ça que Atissu a fait. Et tu es malin qui genre l'a bougé, qui genre messieurs dames et tu es malin qui ça a fait et qui genre a dégagé. Et de temps en temps, il présente nous quand même des informations qui intéressent nous que l'autre artiste gros artistes internationaux, gros artistes américains par exemple, qui s'est appris Sigma Red Carpet et c'est Glorieuse Nelson qui a présenté nous depuis Brooklyn, New York. Glorieuse.
Bonjour, bonsoir tout le monde. Red Carpet entré la caillou pour aujourd'hui. Mais j'espère que vous passez un très bon dimanche. Nous allons passer un bon petit moment ensemble aujourd'hui. Nous allons parler de Rihanna, nous allons parler de Teddy Hashtag et nous allons parler de groupe musical Mood. On a commencé avec Mood, formation musicale Mood, qui est une nouvelle musique. Musique dans les Focus, c'est une collaboration avec chanteuse Saskia. Mood qui sorti dans l'année 2023 avec album, premier album qui est Le Silence. Dans la même rubrique, nouveau musique, là, il y a Teddy Hashtag qui lui-même tout sorti en nouveau musique, musique là, relais et où, évidemment, musique là, avec toute vidéo, j'en suis habitué fait dernier jour, ça, on a business musique haïtien. Teddy Hashtag qui n'a pas rappelé, été éclaté dans l'année 2024 avec plusieurs musiques qui fait succès et qui fait succès également sur les réseaux sociaux, particulièrement TikTok. Donc, à l'encourager Teddy avec eux. M'ka fait en priorité moi chaque fois me dit ou moi mais on pas j'aime quoi moi gagne un nouveau atelier artistique un studio artistique qui l'ouvre dans Brooklyn li relé atelier artiste li l'ouvre officiellement 14 septembre qui se passe alors son espace qui dédié à tout le monde qui créatif à tout artiste qui a cherché un côté pour capable exprimer créativité yo et c'est également un côté artiste yo même capable faire de belles rencontres li chita dans mi-temps Brooklyn li relé atelier artiste info de espace ça li en bas écran. Et puis, on a fini avec Rihanna qui a annoncé, lui, accouché de 3e petite fille, on fit, depuis, 2e semaine septembre, mais c'est semaine qui se passait, que artiste lui-même a annoncé. C'est 3e petite que chanteuse Babadienne n'a gagné, ensemble avec compagnon, qui relait, ASAP Rocky. Voilà. C'est ça, nous t'ai gagné aujourd'hui, pour une Red Carpet. On a croisé semaine prochaine. Nous connaissons déjà, les glorieuses Nelson. Merci Glorieuse pour segment ça dans Bulletin Nouvelle nous souhaiter l'image qui est Red Carpet. N'a dit tout merci Whoopi, Jude de Ronsier qui présentait nos dernières actualités qui passé dans la cour Miami, dans la communauté haïtienne. Non? Merci à tous les collaborateurs, nous de près ou de loin, qui permettent que Bulletin Nouvelle ça arrive et joindre nous quel que soit côté hier. Comme ça, tout n'a pour remercier, il est important pour nous remercier sponsors qui ont même tout participé dans Bulletin Nouvelle ça, puisque ils ont même tout sponsorisé, donc ils permettent Bulletin Nouvelle ça capable de faire. Nous remercier la parfumerie de Barbara qui est www.barbarasperfumes.com, numéro de téléphone 516 805 23 18. C'est un gros sponsor dans l'émission ça qui bat où on choix, on variété dans parfum que vous voulez acheter son parfumerie, donc acheter parfum à la parfumerie de Barbara. Nous remercier tout compagnie sécurité ça qui est le CP Sota qui bat formation en garde de corps, formation en service sécurité, ou t'as même tourner un sapeur pompier ou un agent ambulancier, et ben ou bail des premiers secours. Ou t'as aimé servir PO dans ce sens-là, dans le domaine ça, prends formation dans CP Sota, cpsota.com, et puis n'a remercier tous les restaurants, Good Taste Restaurant and Catering, qui c'est un service agent traiteur, qui veut dire qu'il a fait manger pour vous, il a servi manger pour vous, soit fait gros fête, qu'elle soit qualité fête, ou faire qu'elle soit grosse fête là. Et puis, les restaurants Good Taste sont de bons restaurants, ils offrent bon manger à variété de manger tout. C'est un autre sponsor que nous demandons supporter. Restaurant dans Queens et dans Brooklyn, sans nous pas oublier Flatland Bakery, qui est même son boulangerie haïtien, qui a offert toute qualité article de boulangerie, qu'on aime manger, côté qu'on mange d'ailleurs en Haïti, qu'on continue à aimer apprécier, gâteau haïtien, pâté haïtien, pizza à l'haïtienne, toute qualité. Et puis, nous avons regardé là, local très propre, très standard, qui comparé à un Starbucks haïtien. Voici les sponsors de cette émission. Le bulletin de nouvelles qui arrive, bulletin de nouvelles nous arrive boutou. Là, je vais rejoindre Barbara pour continuer à poursuivre avec l'émission. Ça, émission pas finie. C'est bulletin de nouvelles qui arrive, c'est vrai. Il arrive bout. Nous allons sauter, sur plateau ça, pour rejoindre Barbara sur l'autre plateau pour nous continuer à poursuivre avec segment ça qui est les hot topics. Nous avons simplement merci à vous-même parce que vous branchez Téléimage ou choisissez Téléimage pour informer ou faites nous confiance dans l'information que nous avons. Parce que nous-mêmes, nous atteignons à la tâche, nous travaillons dur tous les jours. Chaque jour, nous présentons au bulletin de nouvelles ça. Chaque jour à 4 heures. Si c'est vrai, je dis encore une fois, je prends le temps. Parce que je ne sais ça, c'est pas bien, c'est pas correct. Il faut être ponctuel. Et bien, c'est ça que fait, encore une fois, je excusez bien bas devant nous. Chaque fois que nous montons et sous plateforme Téléimage, nous ne pas joindre le bulletin nouvelle là exactement à 4 heures. Nous joignons Jean Pita. Nous excusez-nous pour ça et nous remercions pour patience, pour compréhension. Parce que le bulletin nouvelle, il y a de fois, nouvelle qu'on tombe à la dernière minute et il y a pile travail pour présenter un bulletin nouvelle de façon correcte, de façon formelle. Et pour nous bien présenter au livre, il faut nous vérifier, il faut nous revérifier rien de fois. Il faut nous préparer, il faut nous porter le barreau sans ouéter, sans mettre, sans force côté. Travail là en pile. Et nous avons un staff limité. Merci pour compréhension pour ça. Rassurez-vous que nous avons fait possible nous pour nous paraître ensemble avec vous sur plateforme Téléimage chaque jour à 4 heures pour bulletin nouvelle ça.
Merci à tout le monde qui était branché, merci à vous-même qui branché là, qui sont ramassés bonjour nouvelle dans bonjour Timamite, qui a prêté branché pour nous poursuivre ensemble avec vous dans l'émission. Hot Topic is next, donc restez branché ou sous Téléimage. Directeur technique nous c'était Fred Kaimit et moi c'est Valerio Saint-Louis, nous sommes informés.